rien que tu veux. C'est photo. Moi j'essaie. Ouais, je sais pas qui c'est qui a trouvé. Tu vois, parce que je me dis. Tu vois. Ouais, mais après, je sais pas ce qui a pu se passer. C'est compliqué cette histoire. Ça se photo. Après, je pense que moi, j'ai l'impression que c'est pas joué. Je sais pas. En plus, on est passé une bonne soirée et tout. Bonjour à tous. Je pense que vous savez tous pourquoi vous êtes ici. Cette convocation est pour éclaircir l'affaire de Monsieur Denison, son meurtre, plus précisément. Bah alors, je vois pas qu'est-ce que ma femme elle fait là. Elle l'a rencontré qu'une seule fois à la fête de l'entreprise. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. J'aimerais revenir tout d'abord avec vous sur sa dernière journée. Nous savons qu'il est parti de chez lui à 8h45, qu'il s'est donc rendu à son travail pour 9h, où il a rejoint Monsieur Escoffier, son collègue. Il a mangé avec sa sœur le midi, donc Mademoiselle Denison. Il s'est rendu à un rendez-vous l'après-midi. Il est rentré chez lui manger avec sa femme vers 19h pour ressortir avec Monsieur Novak et Monsieur Valette, ici présents. Vous êtes sortis toute la nuit jusqu'à 3h du matin. Il est retrouvé une demi-heure plus tard, mort par sa femme. Cyril 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 Réponds-moi Cyril Non. En ce qui concerne votre femme, Monsieur Escoffier, ainsi que Madame Sauvager et Mademoiselle Passiflore, leur présence ici est tout aussi importante que la vôtre. Elles sont soit témoins, soit suspects. Sinon leur présence ne serait pas admise ici. D'accord, donc maintenant qu'on connaît son extraordinaire journée, qu'est-ce qu'on en fait, nous? Eh bien, justement, cette journée n'est pas tout à fait claire sur certains points. Notamment la soirée qu'il a passée avec vous, Monsieur Novak et Monsieur Valette. Vous êtes quand même les derniers à l'avoir vu. Ah, mais je crois que je vous ai déjà tout dit. On s'est retrouvés vers 21h30 au bar du centre-ville. Ouais, pourquoi ça se passe pas très bien au boulot? Trop de travail et il y en a qui foutent rien. Comme Monsieur Escoffier, hein, c'est le mec de la maîtresse. Et... Ouais, tu nous avais parlé. Ouais, pour rien. Ouais, mais je pense que tu devrais le virer, non? Je sais pas, j'ai des remords, mais c'est ce que j'ai des remords par rapport à sa femme. On a bu un ou deux verres et on a joué au poker jusqu'à 3h moins quart. Puis je suis rentré. Et vous, Monsieur Novak? Bah, moi je me souviens seulement d'avoir passé la soirée avec eux et puis après je suis rentré avec Cyril. Vous ne souvenez rien de plus? C'est le seul souvenir que j'ai, le reste j'ai oublié. Enfin, vous savez, avec mes troubles de mémoire réguliers, j'ai pas pu me soucier de ce qui s'est passé cette soirée. Bah, peut-être qu'il s'est passé quelque chose et que tu t'en souviens plus. Comme quoi, Monsieur Valette, vous pouvez préciser? Bah, un accident c'est vite arrivé. Il aurait pu le pousser, je sais pas. Attends, mais tu penses que je l'ai tué? Ah non, ça je sais pas. Ouais, enfin, quand même, j'ai pas de raison, c'était mon pote. Bah oui, mais tu sais, sans faire exprès, t'aurais pu le faire tomber et voilà, ça va vite. Peut-être, c'est possible, mais... Enfin... Est-ce qu'on connaît au moins les causes de sa mort? Eh bien, elle serait due à une surdose de médicaments qu'il aurait prise et à l'alcool que vous avez bu. Ça veut dire que c'est pas moi? Ça ne serait pas vos plantes stupides que vous donnez depuis des mois? Les plantes que je fournissais à Monsieur Denison ne sont aucunement fatales suite à un mélange avec de l'alcool. Mais peut-être y a-t-il eu un mélange avec un mélange de boîtes. Possible, en effet. Et vous, Monsieur Valette, qu'en pensez-vous? Ah mais j'étais loin d'être le seul à savoir qu'on allait boire. Moi j'en connais une autre et même bien mieux placée pour échanger les boîtes.
Comment osez-vous m'accuser du meurtre de mon mari? J'ai toujours été là pour lui, malgré tout ce qu'il m'a fait. Dois-je vous rappeler que c'est moi qui l'ai retrouvé mort? Qu'il l'ai retrouvé dans ma maison, sans vie? Qu'il est... Mais quels sont les médicaments qui ont tué Monsieur Denison? Eh bien, après analyse, de l'acétaminophène. Je connais bien ce médicament, il est plus connu sous le nom de Tylenol. Je prescris cela à mes patients en petite quantité et je les préviens bien sûr de ne pas prendre d'alcool dans les 12 heures qui suivent. Mais je suis certaine que ces médicaments ne faisaient pas partie du traitement de Monsieur Denison. Et en avez-vous prescrit à quelqu'un d'autre ici présent? Il me semble que Monsieur Escoffier avait un traitement semblable. J'ai toujours un médicament sur moi et je les donne à personne parce que je connais leur danger. Et je savais pas où il les rangeait. Il les avait toujours sur lui, à l'intérieur de sa veste. Si personne n'a échangé les boîtes, peut-être les gélules lui ont-elles été données lors d'un repas. Bah, mademoiselle Denison, vous avez bien déjeuné avec lui, non? Alors que pourtant vous étiez en conflit à cause de cette histoire d'héritage. C'était mon frère tout de même, je ne l'aurais pas tué pour de l'argent. De plus, pour cet héritage, nous avions trouvé un accord. C'est pour ça que nous avions déjeuné ensemble. Moi, je trouve que pour un accord, vous vous disputiez quand même beaucoup, hein, parce qu'il avait l'air complètement énervé, Monsieur Denison, contre vous. Je peux vous le garantir à tous, puisque j'étais là aussi. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Autrement, il y a d'autres petites choses que j'ai pu noter. Attendez, il faut que je retrouve. Alors, à propos des rendez-vous, ça avait rien de professionnel. Alors là, je peux vous garantir, vu qu'il n'était pas du tout au travail, hein, Monsieur Denison, hein, il était tranquillement avec Madame Escoffier. Ça m'étonnerait que ça aille plus à son mari d'ailleurs, hein, voilà, qu'on se le dise. Et sinon, Madame Denison était au courant. D'ailleurs, je comprends pas que vous ayez rien fait, parce que moi, mon mari m'aurait trompé comme ça, laisse tomber. Là, je l'aurais bien disputé, hein, qu'on se le dise. De quoi vous parlez? Tu m'as trompé. Vous tous, vous saviez? Tout le monde était au courant. Alors c'était ça tous ces rendez-vous. Tu m'as trompé avec mon patron pendant que je me tue au travail. Prenez le dossier de la compta et... allez-y. J'essaie de t'offrir la vie que tu veux et... Mais regardez-vous. À part tromper votre mari, vous ne savez rien faire d'autre. Je n'ai aucune envie de parler avec une personne aussi simple d'esprit que vous, ok? Je vous permets pas de me parler de la sorte. Puis de toute manière, tout est de votre faute. Cela ne vous a pas suffi de briser un ménage. Il a fallu que vous le tuiez. Non mais j'ai rien à voir avec le meurtre, moi, ok? La dernière fois que je l'ai vu, il était en parfaite santé. Non mais regardez-vous tous, vous le détestiez tous. Moi je l'aimais. Bon, je pense qu'il est temps de faire une pause. On pourrait prendre une dizaine de minutes. Super, au revoir. Bon, on joue au cœur. Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Il n'y a rien à dire. Bien sûr que si, je te parle de tes tromperies. Mais bah ok, peut-être que j'ai craqué, mais en même temps, si t'étais plus souvent à la maison, rien ne serait pareil. Non mais ça suffit pas tes excuses. Tu sais très bien que je travaille, je fais tout pour toi, et pendant que je travaille, tu me trompes avec mon patron. T'es vraiment qu'une Bien, il est temps de se remettre autour de la table. L'emportement de Madame Escoffier a cependant soulevé un point intéressant sur cette affaire. Vous êtes tous liés d'une manière ou d'une autre à Monsieur Denison. Vous avez tous un moyen ou un mobile d'en vouloir à sa vie. Commençons par vous, Mademoiselle Denison.
Vous auriez pu profiter de cette occasion unique pour récupérer l'héritage que vous vous disputez tant depuis des années. Vous, monsieur Escoffier, vous avez probablement les médicaments qui ont servi à l'empoisonner. Vous, madame Sauvager, à défaut d'être un suspect capital, vous êtes un témoin important de cette affaire. Vous êtes présente à pratiquement toutes les scènes que nous avons décrites aujourd'hui. Monsieur Novak, vous avez beau être certifié médicalement amnésique, le fait que vous ne vous rappeliez de rien de cette nuit-là ne va pas vous innocenter pour autant. Monsieur Valette, compte tenu de toutes les dettes que vous devez Monsieur Denison, vous auriez pu profiter de son meurtre pour tous les remboursements qu'il vous devait. Madame Denison, votre mari vous a trompé avec une autre. Un crime passionnel est très vite arrivé. Mademoiselle Passiflore, vous êtes médecin, botaniste et experte en plantes. Cet empoisonnement est tout à fait dans vos capacités, il me semble. En effet, j'aurais pu, mais je ne vois pas pourquoi je l'aurais fait. Monsieur Denison ne m'avait absolument rien fait. C'est vrai ça. Personne ne sait jamais ce qu'il y a dans vos boîtes. Il suffit de lire la notice. Mais ouais, mais le nom des plantes, personne ne les connaît à part vous. Eh C'est bien, vous qui l'avez tué. comment osez-vous? Je ne vois pas pourquoi je l'aurais tué et mes plantes ne sont absolument pas toxiques. Pourquoi vous l'avez tué? Mais parce que vous êtes une sadique. Ça fout de la sœur. À chaque fois, il revenait énervé là. Après, à chaque rendez-vous. Eh ben, Ouais, c'est ma histoire faute, d'héritage encore, ça s'est encore en mal même temps, passé. avec votre- vous Ma l'entraînez soeur vers ci, le ma soeur fond. ça, mais vous arrêtez C'est jamais. une histoire quoi. d'argent. Vous pouvez plus arrêter. Vous et lui là jamais. qui ne se souvient jamais de rien, comme par hasard. Mais c'est normal, il est malade. C'est vous le Mais malade, c'est Lisa. pas- Avec votre Mais addiction, il est il est malade. Non, Vous non, êtes non, pas un quart d'heure que personne ne sait ce qui s'est passé. Et vous, espèce de bizarrement, il était sorcière, avec toujours en train de moi. espionner les Il était où? gens. Vous êtes en train de